l'Hôtel de Ville de Melun, le 3 février 2016, s'est tenue la conférence de présentation du film L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Ce film traite des travaux du docteur Mukwege, gynécologue congolais qui s'attache depuis plusieurs années à réhabiliter le corps des femmes violées et mutilées par des exactions de bandes armées en République démocratique du Congo. Les opérations qu'il pratique permettent aux victimes de disposer à nouveau de leur intégrité physique et d'entamer une thérapie psychologique. Madame Tixier, adjointe au maire de Melun, Monsieur Gérard Pilet, conseiller municipal de Melun, Monsieur Hervé Kité-Bassimo, conseiller municipal de Savigny-le-Temple et membre de la CEFOC, Comité des élus français d'origine congolaise, et Monsieur François Wembo, vice-président de l'association L'Étoile flamboyante du Congo, se sont donnés comme défi de soutenir le projet de Monsieur Mukwege. Écoutons d'abord ce qu'ils ont à nous dire. Donc c'est un sujet qui nous a paru très important. Et que Melun, la ville-préfecture, puisse porter ce sujet nous a paru en effet assez intéressant. Et en tout cas, je remercie et l'association et la ville de Savigny d'avoir choisi cette formule. Donc l'idée, c'est qu'on puisse donner le plus de retentissement possible, bien sûr, à cette manifestation. Donc là, je vais laisser s'expliquer monsieur qui représente l'association. En tout cas, Melun est vraiment très honoré de pouvoir participer à cette manifestation et la co-organiser. On va vous donner les détails dans quelques minutes, sachant que c'est bien sûr un sujet qui nous concerne tous. Et vous aurez bien compris, monsieur Gérard Pilet, qui est mon collègue conseiller délégué à la culture, et moi-même, l'ensemble du conseil municipal, sachant qu'en ce qui me concerne, ce qui me touche bien sûr, c'est ces conditions de femme. Et en tant que femme, bien évidemment, je ne peux pas rester insensible et indifférente, tant s'en faut. Et c'est en effet un sujet sur lequel il faut que nous soyons très militants, si je puis dire, de notre petite influence, si je puis dire, ici. J'ai tout de suite adhéré parce que j'ai trouvé que c'était un challenge important pour Melun et puis pour cette cause surtout. Et donc il fallait absolument qu'on réussisse. Alors on a tout de suite trouvé le créneau qu'il fallait pour le lieu et la date. Et puis voilà, maintenant tout est en route et c'est très bien. Le viol de femmes au Congo qui n'est pas anodin, parce que ça fait plus d'une décennie que cette histoire-là perdure. Et que quand on touche à la femme, on viole et puis on détériore les organes génitaux, c'est-à-dire qu'on touche à la vie. Et nous considérons que c'est comme un crime contre l'humanité. Et c'est pour cette raison qu'il faut que ça passe par tous les canaux, que le monde entier soit sensibilisé. Voilà l'objet qui nous remercions le conseil municipal de Melun avec tous les élus qui ont participé par rapport à cet événement et que vous auriez une bonne surprise ce jour-là. Je vous en prie. Merci. Hervé Kité-Bassimo, je suis élu à Savigny-le-Temple, je suis de l'opposition là-bas, et également élu communautaire de la nouvelle agglomération du Grand Paris Sud. Mais membre également du CEFOC, dont le collectif des élus français originaires du Congo, de part de la composition dans laquelle je suis, de père originaire du Congo, de mère espagnole, ayant vécu pendant 3 ans tout petit dans la région directement concernée par ces problématiques. Mais c'est surtout, avant tout, en tant qu'humain et humaniste, que j'ai été particulièrement touché par ce problème. J'ai été élevé par des femmes de divers horizons, j'ai eu cette opportunité. Et j'ai été particulièrement touché par la sérénité de celles qui sont renées, qui ont eu une renaissance à travers le docteur Mukwege. Et je ne voyais pas d'autre lieu que la ville-préfecture, que je suis vraiment Seine-et-Marnais dans l'âme et entièrement Seine-et-Marnais. Je ne voyais pas d'autre lieu et je tiens vraiment à remercier. Je connais votre sensibilité pour le combat des femmes et votre pugnacité dans le domaine, mais j'ai été particulièrement impressionné par la réactivité et surtout par l'implication de l'ensemble de votre conseil municipal. Et je tiens vraiment à le saluer ici. Encore une fois, merci à l'ensemble de l'équipe. Vraiment, vous avez été exceptionnel. C'est vraiment un modèle.
Les journalistes présents ont souhaité comprendre l'impact et les retentissements d'une telle action. Donc son film est d'intérêt général, dirons-nous, puisque associé à la cause de santé, de réparer aussi bien moralement que physiquement ces femmes. Donc effectivement, pour supporter cette cause, puisqu'il est quand même combattu dans son action sur le terrain, est-ce qu'il y aura un relais de sorte que ça puisse, en tout cas au niveau de l'humanité, faire un effet boule de neige, ce que peut-être les autorités ont peut-être du mal à faire, peut-être que l'humain, chacun de son côté, suite à la vision de ce film, pourra, en complément avec cette diffusion, avec cette mise en avant au niveau des actions des communautés, des collectivités, pourront susciter un intérêt pour protéger également l'action de cet homme. Lui, il ne peut pas tout faire. Et c'est pour cette raison qu'on a pris cette initiative de créer cette association, de pouvoir relayer les actions de l'autorité ici en Europe occidentale. Évidemment, il y a des leviers légaux qui sont sous-employés aujourd'hui, un fort lobbying dans un certain nombre d'industries, en l'occurrence. La problématique est plus une problématique économique de la cause d'un environnement complètement déstructuré. Et de ce fait, vous savez, quand vous avez une manne financière de 20 millions de dollars plutôt par mois, ça suscite des convoitises. Mais mon problème à moi n'est pas cette convoitise. Mon problème, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent et des femmes qui souffrent. Donc, autrement dit, il y a un lien quand même assez paradoxal. On est pratiquement sur la faille du rift africain, dans cette zone-là, qu'on considère comme étant le berceau de l'humanité. Et comme par hasard, on se retrouve dans une situation où on est en train de tuer l'humanité. Là, c'est vraiment une problématique qui dépasse les pays, les nations. C'est une problématique humaine, dans l'ensemble de l'humanité. Donc effectivement, nous avons identifié un certain nombre de leviers, des leviers politiques, lobbying, sensibilisation. Aujourd'hui, il y a des travaux d'approche avec des élus, des parlementaires, notamment. Certains qui sont très proches aussi de la ville de Melun, auquel on travaille. Et le fait d'avoir intéressé comme ça des élus de la ville de référence de Seine-et-Marne n'est pas du tout anodin. C'est un message qui porte. Également, à Château-Thierry, par exemple, aussi, la députée maire de Château-Thierry qui a été sensibilisée à cela, etc. Donc ça fait son petit bout de chemin aussi, de porter le message, de dire, d'avoir un regard, non pas un regard politique, mais un regard de responsable humain. Voilà. Mais à l'heure actuelle, ce sont les femmes dans de nombreux endroits, et pas seulement en Afrique, qui sont victimes de ce genre de choses. On compte à peu près 8 millions de morts dans cette région. 8 millions de morts. Et si on traite ce problème-là, commençons par l'Afrique, ça va avancer toute l'humanité. Il y a des femmes qui sont tuées, particulièrement dans les pays musulmans à l'heure actuelle, pour trop rien, quoi. Ça tout à fait. Quelqu'un, ou même en France, ça arrive de plus en plus. Absolument. Donc, c'est pour cela que j'ai bien précisé qu'on utilise aujourd'hui le corps de la femme comme étant une arme de destruction, mais de destruction à déflagration latente. Quand vous avez une mine qui explose, vous avez les dégâts immédiats. Mais là, quand on exige à un enfant de violenter sa mère, sa grand-mère, et devant les membres de sa propre famille, en les laissant en vie, ça a une répercussion, une résonance qui va au-delà de l'acte immédiat. Là, c'est une destruction qui perdure pendant des décennies. C'est extrêmement... Rendez-vous compte que ces violences, elles sont perpétrées. Quand on discutait avec des gens, on parlait de viols. Vous imaginez à peu près les cibles de ces viols entre 15 et 50 ans. La plus âgée recensée, 83 ans. La plus jeune, 2 mois. 2 mois. Sur le principe même de l'information qui est donnée, de l'information qui est vérifiée, du type d'information dont on nous abreuve et le choix finalement des informations qu'on nous donne. Parce que quelque part, si on parlait autant de ces drames que d'autres, alors je ne vais citer aucune autre information, mais peut-être que les choses n'auraient pas été jusque-là.
Et ça, je trouve ça absolument inadmissible. Inadmissible que ces drames, qui sont en effet des drames humains, monumentaux et sur l'humanité, ne soient pas suffisamment mis en lumière. Mais à mon avis, enfin, qu'ils soient mis en lumière, c'est important, mais c'est un acte de guerre, vous l'avez dit, poussé à ce point-là, oui. C'est un acte de guerre, alors on ne peut répondre que par la guerre, sinon comment on fait pour que ça s'arrête? Ah bien sûr, non, mais ça c'est, après politiquement, c'est aussi, voilà, le chemin, un chemin possible. Et encore une fois, je ne vais pas dévoiler mon intervention, parce qu'il faut vraiment replacer les choses dans le contexte. La question qu'il faut se poser, pourquoi y a-t-il la guerre? Est-ce que ce sont des enjeux politiques ou des enjeux économiques? Plongez la main dans votre sac, sortez votre téléphone et vous avez dans vos mains une partie de la réponse. Est-ce que c'est facile, si vous évoquez la difficulté parfois d'évoquer certaines choses, est-ce qu'il sera facile d'éviter la langue de bois, de faire de... Alors là, ce ne sera pas l'objet, en ce qui nous concerne. Il y aura même normalement aussi, si la technique ne nous fait pas défaut, donc l'intervention par Skype donc, du docteur qui sera donc au Congo et donc qui pourra faire une intervention de quelques petites minutes. Que peuvent à ce jour apporter les associations pour une telle cause? Nous sommes au nombre de 7. Notre siège de l'association Étoile flamboyante du Congo se situe au 122 rue de Boucheron, Bûcheron comme Bûcheron, 77 000 Vaux-le-Pénil. Le téléphone que vous pouvez contacter est le 06 44 81 82 38. Voilà. Et que tout Congolais et tout Congolaise, et l'objet même de cette sensibilisation, est de sensibiliser la population de la diaspora congolaise qui est là, qui aimerait, par exemple, en savoir un peu plus et puis savoir comment faire pour aider cette population qui est décimée à travers ces actions de barbarie. Voilà. Les élus originaires du Congo, quel est le pouvoir qu'ils ont en matière d'action et comment se sentent-ils concernés? Je suis un métis du Congo, oui, mais je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo. Donc je suis un ancien du collège Boboto et j'en suis particulièrement fier. J'ai eu l'occasion aussi de vivre dans le Kivu pendant un certain nombre d'années. Donc concernant les élus, aujourd'hui le CEFOC, donc le collectif des élus français originaires du Congo, qui est présidé par une femme, Claire Tawab, qui est élue à Grigny, maire adjoint à Grigny, qui fait un travail remarquable, vraiment extraordinaire, et vraiment centré sur les problématiques, à la fois le pont qu'on peut lier entre la France et le Congo. Aujourd'hui, notre besoin est de rassembler massivement, quelle que soit leur obédience politique, parce qu'on n'est pas tous encartés, même formation politique. Notre idéal à nous, c'est vraiment de rassembler les élus français originaires du Congo, de voir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour créer des ponts, notamment à travers la coopération décentralisée entre la France et le Congo. Nous n'avons connaissance aujourd'hui d'aucun jumelage, enfin une coopération forte entre deux villes, notamment une ville congolaise et une ville française. Donc voilà, nous travaillons là-dessus avec beaucoup de pugnacité. Nous avons fait un certain nombre d'actions, notamment une présentation du CEFOC à l'Assemblée nationale, oui, ici en France, à Paris. Nous avons d'autres actions qui sont encore en cours. Nous avons mené un certain nombre de réunions publiques pour sensibiliser la diaspora congolaise, notamment à l'activité politique en France, de s'impliquer davantage dans les collectivités, parce que si nous ne sommes que des élus et un groupe d'élus et nous ne sommes pas soutenus et épaulés par la diaspora, l'effet de levier n'est pas le même que voilà. Donc, quand les autorités, nos collègues élus français voient qu'effectivement nous avons un levier de groupe de personnes, ils sont un peu plus attentifs et plus audibles. Donc nous poursuivons cette recherche d'élus du CEFOC. Nous trouver est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, vous tapez CEFOC et vous nous trouvez très très rapidement. Vous avez Claire Tawab qui est élue à Grigny, à Ville de Grigny dans le 91, qui est la présidente, elle est facilement trouvable également. Puis moi-même, Hervé Kiteba-Simo. Mes coordonnées sont accessibles à travers mon blog hks-blog.fr ou à travers les réseaux sociaux. Vous me trouvez facilement, c'est pas une difficulté. Le CEFOC grandit de jour en jour. Nous avons réussi
beaucoup d'actions. Nous continuons, nous avons une planification qui est en cours de finalisation, en tout cas pour 2016, avec des actions très fortes en direction de la diaspora. Et ma foi, on verra ce que l'avenir nous dira. Intéressant également de prendre en considération le regard d'une femme élue face à la souffrance faite aux femmes. Ça me touche profondément. Je suis femme, je suis maman. Et forcément, c'est un sujet qui ne peut pas nous laisser insensibles, tant s'en faut, dans la mesure où, en plus, j'y faisais référence, vous avez raison, sur ce souci d'information et sur la qualité et ce que l'on veut bien nous donner comme information. Et ça, je pense que c'est vraiment très important parce que à cette époque où nous avons une mondialisation d'information, nous avons l'immédiateté de l'information qui n'est d'ailleurs plus vraiment contrôlée vraiment dans la qualité, qui permet à tout et n'importe qui de pouvoir dire tout et n'importe quoi, avec des images parfois qui sont très choquantes, parfois qui sont truquées. Et bien malgré tout ça, et j'allais dire en raison de tout ça aussi, on se trouve maintenant confronté à des espèces de choix d'informations qui sont délibérément données d'une façon ou d'une autre et sélectionnées pour, j'allais dire, alors je ne vais pas parler de bourrage de crâne, mais quelque part pour nous donner vraiment à penser ce qu'il faut penser dans le moment. Et il en va de tout un tas d'actualités, que ce soit au niveau national ou international. Et c'est vrai que c'est très choquant dans la mesure où, quelque part, on n'a plus la diversité possible, alors sauf à aller voir des médias très particuliers, internationaux, parce qu'on ne trouve pas ce type d'informations forcément dans les journaux nationaux, quels que soient les organes de presse, que ce soit de la télévision ou que ce soit de la presse écrite. Et c'est vrai que je trouve que c'est très dérangeant, parce qu'on nous donne à penser ce qu'on doit penser. Et ça, c'est juste insupportable. Et donc là, l'idée était de pouvoir en effet faire un relais important, alors à notre niveau certes, mais enfin Bombelin, ville-préfecture, et puis ici, j'allais dire, les choses continuent de s'amplifier, tant mieux, si on est simplement le petit grain qui démarre et puis qui fera qu'après, ça fera comme une boule de neige, que la chose sera plus importante et relayée de façon plus conséquente, eh bien on aura rempli une mission d'abord en tant que femme, certes, mais je ne suis pas la seule à avoir décidé, mais c'est vrai que j'ai pris ce dossier de façon un peu passionnée, comme je sais prendre les dossiers des gens qui sont en difficulté. C'est mon combat depuis de très nombreuses années au niveau bénévole, dans d'autres espaces. Mais c'est aussi, bien sûr, le combat politique que nous devons mener en tant que représentants donc, du peuple et de pouvoir dire les choses comme elles doivent être dites et sans langue de bois et sans concession, parce qu'il n'y a aucune concession à faire dans ce type de drame. Et c'est en effet un drame de l'humanité. On ne peut pas supporter d'imaginer qu'on viole des femmes, on condamne des femmes parce qu'elles sont femmes, tout simplement. On sait qu'on a déjà, nous, dans nos pays occidentaux, énormément de difficultés à faire respecter, je ne parle même pas de la parité, mais de faire respecter des droits élémentaires. Alors certes, on a cette chance, nous, en France, d'avoir déjà fait quelques progrès, mais on sait que la marge est encore très très large et on a encore d'énormes progrès à faire. Entre autres, je pense par exemple à certaines jeunes femmes de certaines communautés, quand il s'agit de pouvoir par exemple créer leurs entreprises aussi. Enfin, les sujets sont très vastes et là aussi j'essaye de m'impliquer parce que ce sont des sujets qui me tiennent très à cœur en tant que chef d'entreprise et en tant que femme. Parce que oui, il faut donner sa chance à des jeunes femmes de 20 ans d'avoir envie de créer leur emploi et parfois dans certaines communautés, on les en dissuade et même plus qu'au-delà. Donc c'est aussi des combats de minorités. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un combat sur l'humanité totale et on ne peut pas imaginer de condamner des femmes et de condamner donc des enfants, puisqu'en effet, à terme, ces femmes mettront peut-être au monde des enfants nés de ces viols. Et que vont devenir ces enfants? Que va devenir la relation d'amour naturel entre une mère et un enfant? Et ça aussi, en tant que maman, ça me touche profondément et c'est inacceptable. Les élus seine-et-marnais et les associations sensibles à cette cause mettent en place en avant-première une diffusion gratuite avec échange interactif à l'espace Saint-Jean le 12 février avant la parution même du film qui aura lieu le 17 février 2016.
Une attitude de soutien, un acte militant et in fine un bon début pour aider au changement de la condition de la femme dans le Sud Kivu. Appreciate fully what he has meant not only to the women. Nous sommes devenus la capitale mondiale de viol à cause de cette guerre. Il y a des femmes que j'opérais pour la deuxième, voire même la troisième fois. Les femmes avaient besoin de justice. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir.